Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 4 février. 3 ministres se sont rendus aujourd'hui à Annaba pour une visite de travail. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, le ministre des Ressources en eau et celui des Transports et des Travaux publics. Une visite qui intervient suite aux intempéries qui ont touché la région. Journée mondiale de lutte contre le cancer ce 4 février. Nous verrons les évolutions enregistrées dans ce domaine dans notre pays. Schleuf s'apprête à accueillir un nouveau centre anti-cancer. Ces travaux ont repris après un arrêt de 10 années. Et enfin, développement du secteur de la ressource halieutique à Tlemcen. L'élevage en eau de mer donne des résultats satisfaisants. Une production estimée à 30 000 tonnes. Bonjour à tous. Avant de développer tous ces titres, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue sri-lankais à l'occasion de la célébration du 71e anniversaire de l'indépendance de son pays. Le chef de l'État a affirmé dans son message sa volonté de renforcer les relations bilatérales et de les hisser à un plus haut niveau. Je vous le disais, en titre, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui, le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, et le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlen, se sont rendus ce matin à Annaba pour une visite de travail. Une visite qui intervient suite aux intempéries qui ont touché la région. À ce propos, Nordin Bedoui a affirmé que le gouvernement, sous les directives du président de la République, prendra toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation. Les ministres qui se sont rendus par la suite au complexe d'Al-Hadjar. Nous aurons bien sûr de plus en plus d'informations sur cette visite dans nos prochaines éditions. Et sachez que de fortes averses de pluie accompagnées parfois d'orages et de grêles continueront d'affecter les wilayas du nord du pays jusqu'à demain mardi selon un bulletin météorologique spécial émis par les services de l'Office national de météorologie. Ce BMS concerne les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Médéa, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira et Borj Bouarerij avec des cumuls pouvant atteindre ou dépasser les 30 mm jusqu'à ce matin, jusqu'à mardi matin. Quant à l'est du pays, les pluies toucheront les wilayas de Béjaïa, le nord de Sétif, Djidjel, Skikda, Mila, Constantine, Annaba, El Tarf, Guelma et Soukharas avec des cumuls qui dépasseront localement les 50 mm. Autre actualité de ce lundi, nous célébrons ce 4 février la journée mondiale de lutte contre le cancer. En Algérie, un plan national de lutte contre cette maladie a été mis en place. Il aurait été réalisé à 70% selon le chargé du suivi, le professeur Zitouni. Ces dernières années, des évolutions ont été enregistrées dans le traitement du cancer, notamment avec l'augmentation du nombre des CAC, les centres anti-cancer et leur équipement. Menel Boutouaba. Un pas de géant a été effectué par l'Algérie dans le traitement du cancer en à peine 5 ans. L'exemple le plus représentatif reste l'augmentation de 58% de la facture d'acquisition des médicaments destinés au traitement de cette maladie par rapport à l'année 2014, soit 35 milliards de dinars. Un chiffre qui représente également la demande croissante pour ce genre de traitement. Selon l'Institut national de santé publique, il est projeté à l'horizon 2025 le diagnostic de 61 000 nouveaux cas de cancer annuellement. On est passé de 213 structures qui utilisent les médicaments pour traiter le cancer en 2014 à 311 en 2018. Ce sont les unités qui traitent des malades atteints de cancer à travers le territoire national. En volume, nous sommes passés de 14 millions d'unités à 19 millions en 2018. Nous allons clôturer l'exercice 2019 du plan anti-cancer à 22 millions d'unités. L'exercice 2019, le plan cancer, pour 22 millions d'unités. La prise en charge s'est également sensiblement améliorée. Les centres anti-cancer se multiplient. L'on comptera 17 centres publics à la fin 2018 contre 4 seulement en 2013. J'entendais souvent dire que la prise en charge du cancer était médiocre, mais depuis que j'en suis atteinte, franchement, on s'occupe très bien de moi. J'adore mes médecins, ils sont très compétents. Ma femme n'a pas encore commencé son traitement, mais pour le moment, on ne rencontre aucun problème. On nous a donné rendez-vous dans les 10 jours et dans les 10 jours, on nous a appelés. Elle attend de subir son intervention.
من 2013 إلى يومنا حالي يعني 2019 De 2013 à 2019, plusieurs centres anti-cancer ont été réalisés à Batna, à Sétif, à Sidi Bel Abbas et à Ouargla. D'autres ont été mis en service récemment, comme celui d'Adrar, de Béchar, de Tizi Ouzou et d'El Oued. تم إنشاء مراكز جديدة وهما مركز أدرار، مركز بشار، مركز تيزي وزو ومركز الواد. Le nombre d'appareils de radiothérapie était de 36 en 2017, dont 26 dans le secteur public, ce qui réduit drastiquement le délai d'obtention d'un rendez-vous. On en comptait seulement 7 en 2013 et les délais pouvaient aller jusqu'à 2 ans. L'État ne ménage donc pas ses efforts pour lutter contre cette maladie. Un plan national de lutte contre le cancer a été tracé de 2015 à 2019, dont le budget est de 180 milliards de dinars, ainsi qu'un plan quinquennal traitant de la prévention, de l'examen et du traitement des patients atteints et un programme de lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Un réseau national d'observation a également été constitué dans chaque wilaya. La région ouest du pays va bénéficier prochainement d'un nouveau centre anti-cancer. À Chlef, plus précisément, le projet à l'arrêt depuis 10 ans vient d'être relancé pour atténuer la pression sur les infrastructures existantes. Hassiba Abdallah. Bonne nouvelle, les travaux vont enfin reprendre pour ce futur centre anti-cancer à Chlef. La décision de poursuivre les travaux est enfin tombée après 10 ans d'attente. Nous avons réévalué le projet en janvier 2018 et les travaux coûteront 5 milliards de dinars. La dernière tranche est la plus importante. Elle concerne la partie électricité. Elle est évaluée à 354 milliards de centimes. Enfin, tout est prêt pour relancer les travaux de réalisation de ce centre régional anti-cancer. Le centre va reprendre en charge les malades de la wilaya de Chlef et des wilayas voisines. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République pour réduire la charge sur les autres centres. Le centre va apporter beaucoup de bonnes choses aux malades. Il va leur éviter par exemple les rendez-vous éloignés, surtout pour la radiothérapie. Les malades souffrent beaucoup parce qu'ils sont obligés de se déplacer jusqu'aux autres wilayas pour recevoir le traitement. Nous insistons sur le paramédical. Nous avons d'ailleurs déjà planifié un programme de formation pour être prêt le jour J. Ce centre régional anti-cancer va permettre d'améliorer la prise en charge des malades cancéreux dans la région ouest du pays. Le ministre de l'Énergie était à Tlemcen pour une visite de travail. À cette occasion, plus de 800 foyers ont été raccordés au gaz naturel. Camélia Mellal. Ces dernières années, le secteur de l'aquaculture connaît un saut qualitatif dans la wilaya de Tlemcen. Cette région a pu réaliser une production dépassant les 30 000 tonnes. Grâce à ces efforts, cette région occupe désormais une place de choix dans la production nationale. Nous sommes arrivés à réaliser un niveau satisfaisant avec une capacité de production estimée à 30 000 tonnes. Nous souhaitons doubler cette production à travers les différents projets en cours d'étude. En effet, la wilaya compte 17 projets aquacoles en cours d'étude ou en phase de réalisation pour un investissement global de 5 milliards de dinars. Ces projets peuvent assurer une production de 9 000 tonnes devant s'ajouter aux 12 000 tonnes de poissons produits annuellement. Cet investissement est très important puisqu'il permettra de renforcer la capacité de production de la wilaya. Nous accompagnons les projets d'investissement dans ce domaine. Nous avons 5 investisseurs en aquaculture. Ajoutez à cela la nouvelle expérience de l'entreprise Riyad. Nous sommes ici dans une ferme expérimentale intelligente qui se base sur la technique de l'aquamémotrie, une technique moderne. La wilaya de Tlemcen dispose de grandes potentialités avec ses 3 ports de pêche opérationnels et celui de Sidi Oucher qui sera prochainement réceptionné, sa longue bande côtière, en plus d'une unité industrielle dans la production des filets.
Et vous l'aurez compris, le reportage qui s'est glissé parlait donc des grandes potentialités aquacoles dans la wilaya de Tlemcen. En prévision des élections présidentielles du 18 avril prochain, la révision exceptionnelle se poursuit jusqu'au 6 février. Voici l'exemple du déroulement de l'opération à Tiaret avec Yasmine Chouir. Il aura fallu une installation spéciale au niveau du hall principal du nouveau site de la commune de Tiaret pour accueillir l'importante influence des citoyens au niveau du service en charge de la révision exceptionnelle des listes électorales. Nous avons mis en place tous les moyens nécessaires, 5 à 6 agents au niveau du service informatique, 5 autres dans l'accueil quotidien des citoyens, à l'exception du vendredi. Et l'opération est aujourd'hui toujours en cours. Je me suis inscrit, je dois voter et je dois participer. J'appelle tous les jeunes à faire la même chose que moi. Le vote est un devoir national. La commune a mis à disposition de cette opération des ordinateurs, des chaises et des agents supplémentaires afin de mener au mieux l'accueil des citoyens. L'État a mis à notre disposition des moyens modernes à travers des équipements techniques multiples. L'opération se poursuivra jusqu'au 6 février. Nous connaissons une forte affluence des citoyens et tout se passe dans de bonnes conditions. Les jeunes aussi ont fortement participé à cette opération. Pour moi, c'est la première fois et c'est une très bonne chose. Quand tu votes, tu as l'impression d'être un citoyen algérien à part entière. Les responsables de cette opération veillent à ce que toute catégorie atteignant l'âge de voter puisse dire son mot au prochain rendez-vous électoral. Près de 600 petites et moyennes entreprises spécialisées pour la plupart dans l'industrie agroalimentaire et de transformation ont été créées dans la wilaya de Blida. Un bel exemple de réussite dans cette petite unité qui emploie plus de 30 salariés et qui veut conquérir le marché international en misant sur la qualité. Naïma Haouch. Blida est devenu un pôle industriel par excellence. Les unités de production spécialisées notamment dans l'industrie agroalimentaire et de transformation sont de plus en plus performantes. C'est le cas de cette unité qui a commencé la production en 2018. Ici, le maître mot reste la qualité. Les 30 salariés que compte cette entreprise en font une question d'honneur. On commence le contrôle dès l'arrivée des fruits, pendant et après la production. Notre produit est sans colorant ni conservateur. Puisque la confiture est produite sans conservateur chimique, cet appareil effectue cette étape. La conservation du produit est donc faite. La capacité de production de cette unité dépasse les 18 000 boîtes de confiture, toutes sortes de fruits, et ce chaque jour. L'unité agroalimentaire de Blida aspire également à dépasser les frontières et aller au-delà du marché national en exportant ses produits à l'international. Nous avons amélioré notre produit avec moins de 20% de sucre ajouté. Nous avons également développé un produit sans gluten avec un laboratoire espagnol. Pour ceux qui souffrent de la maladie cœliaque, chaque semaine, nous sommes sollicités par des exportateurs intéressés par notre produit. Il y a par exemple la Libye, la Russie et même le marché africain. Des rencontres quotidiennes sont organisées avec les cadres de l'entreprise pour améliorer le rendement et développer d'autres produits pour les diabétiques, cette fois-ci. Josette Audin n'est plus la veuve de Maurice Audin, est décédée samedi à l'âge de 87 ans. Elle aura consacré toute sa vie à la recherche de la vérité sur l'assassinat de son mari, enlevé par les parachutistes à Alger en juin 1957, en pleine guerre de libération. On lui rend hommage dans ce journal avec Amir Nbesh. C'est là qu'on a déposé une plainte et que les affaires avec la justice ont commencé. Josette Audin avait consacré plus de 61 ans de sa vie pour faire éclater toute la vérité sur ce qu'on a appelé l'affaire Maurice Audin. Le combat d'une épouse, d'une mère, d'une dame courageuse, d'une militante anticolonialiste contre un système recourant à la torture contre les Algériens et toutes les personnes qui soutenaient l'indépendance en Algérie. La vie de Josette Audin a basculé le 11 juin 1957, alors qu'elle n'avait que 25 ans, lorsque l'armée coloniale française a kidnappé, torturé, assassiné son époux Maurice Audin, professeur de mathématiques à l'université d'Alger. Révolté par le colonialisme et engagé avec sa femme en toute conscience des risques encourus en choisissant d'être aux côtés des Algériens. En l'absence de mon mari, une absentia comme on dit.
Et elle a eu lieu effectivement le 2 décembre 1957 à la Sorbonne. Et donc c'est René de Possel qui a fait part des travaux de mon mari et il a été déclaré docteur en sciences. Donc voilà. C'est une manifestation qui a eu quand même un certain impact. Il y avait Mauriac, enfin bon, plein de personnages importants, et voilà. Après l'arrestation de Maurice Audin, une autre bataille avait commencé pour Josette, celle de faire aboutir une enquête pour comprendre dans quelles conditions son mari avait disparu. Mais une bataille également contre une administration coloniale complaisante avec ses pratiques militaires inhumaines instaurées durant l'occupation de l'Algérie. Face à une machine également judiciaire en manque d'éléments et de pièces importantes confisquées par les militaires. Pour Josette et ses enfants et pour tous les militants anticolonialistes, il a fallu attendre l'année 2018 pour que le président français Emmanuel Macron se déplace en personne chez les Audin dans un geste officiel de reconnaissance sur les erreurs commises contre le peuple algérien durant l'occupation coloniale. Josette Audin, cette Algérienne militante pour les causes justes, nous a quittés, laissant derrière elle cet exemple de fidélité à un époux et d'un amour inconditionnel à la liberté et à la préservation de la dignité des hommes. Dans l'actualité internationale au Venezuela, plusieurs pays européens ont annoncé ce lundi reconnaître le président de l'Assemblée du Venezuela, Juan Guaidó, en tant que président en charge, l'appelant à rapidement convoquer une élection présidentielle à la suite de l'expiration de leur ultimatum adressé à Nicolás Maduro. Le Kremlin s'est insurgé contre une ingérence des Européens. L'Espagne, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Portugal avaient donné le 26 janvier dernier un délai de 8 jours à Nicolás Maduro pour convoquer une nouvelle élection présidentielle, faute de quoi il reconnaîtrait Juan Guaidó comme président. Ces 6 pays ont été rejoints dimanche par l'Autriche. L'armée australienne a été déployée dans certaines zones du nord-est du pays en raison d'inondations exceptionnelles qui n'arrivent que tous les 100 ans, alors que des crocodiles ont été repérés dans des rues submergées. Les militaires qui ont distribué 70 000 sacs de sable ont utilisé des véhicules amphibies pour aller récupérer des habitants équipés de lampes frontales et perchés sur leur toit, les toits de leur maison, alors qu'un déluge s'abattait sur l'État du Queensland. Et on terminera ce journal avec une info foot. Le Ned USND s'est imposé hier soir face au club angolais du Petro Atlético 2-1. Un match disputé au stade olympique du 5 juillet, comptant pour la première journée du groupe D de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. Lors de la deuxième journée prévue mercredi 13 février, le Ned ira au Caire pour défier le Zamalek. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Vous pouvez toujours revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.